Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler football. On continue avec cette Coupe du Monde féminine, on a déjà fait une quinzaine de vidéos sur l'événement et on continue avec un match intéressant, c'est un match de groupe C entre l'Australie et le Brésil. Ça a eu lieu hier à 18h, victoire de l'Australie 3-2 face au Brésil dans un match complètement fou. Et oui, parce que le Brésil avait ouvert le score avec Marta sur penalty à la 27e minute, puis doublé la mise avec Christiane à la 38e minute. Ford avait réduit la marque en fin de première mi-temps dans le temps additionnel même de cette première mi-temps à la 46e minute. Los Garzo va égaliser à la 58e minute, puis Alves marque contre son camp du côté du Brésil à la 66e minute sur un but qui fera un petit peu polémique. Est-ce que la joueuse australienne était dans le cours du jeu? Est-ce qu'elle fait action dans le jeu? Ce qui aurait pu provoquer un hors-jeu. Pour moi, non, elle ne fait pas action de jeu, mais bon, il y aura forcément une polémique sur ce but. Match donc complètement fou avec une équipe du Brésil qui mène pendant 20 minutes sans avoir jamais maîtrisé le cours du match. Ce qui est assez étonnant, l'Australie dominait totalement en première mi-temps et se fait avoir par 2 buts de manière assez bizarre. Ensuite, on sent qu'à partir de la 35e minute, l'Australie baisse un petit peu en intensité, va réussir à marquer là encore alors que le Brésil semblait plutôt avoir la maîtrise du match, ce qui va relancer totalement l'Australie. Une Australie qui va s'arracher mentalement et physiquement pour gagner ce match qui est plutôt très bien. Ce qui me fait dire que l'Australie s'est peut-être enfin mis en marche dans cette compétition. Et puis déçu par le Brésil, les défauts qu'on avait vus du Brésil, les largesses défensives ou également peut-être le manque d'implication de certaines joueuses, eh bien on les a revus lors de cette rencontre avec une défaite donc 3-2 pour le Brésil, ce qui fait que la situation dans ce groupe C n'est pas encore très claire. On attend le match de l'Italie face à la Jamaïque cet après-midi, mais pour le moment on est avec 3 équipes qui ont 3 points. Les top et flop durant cette rencontre, on commence avec l'Australie du côté des top et flop. Ce que j'aimais du côté de l'Australie, les ailes. Le côté droit en première mi-temps qui était plutôt très très fort avec même Carpenter, la latérale qui amenait des bons ballons. Puis en deuxième mi-temps, le côté gauche s'est également mis en marche. Ce qui fait que les ailes ont vraiment apporté du surplus offensif et surtout, c'est là où le danger est arrivé. C'est sur une aile qu'on a le but contre son camp d'Alves et sur un tir sur l'aile. Mais le Garzo, c'est également, je crois me rappeler, sur l'aile également du jeu. Donc c'est là où ça a fonctionné le mieux du côté de l'Australie parce que le Brésil était très regroupé au niveau de sa défense dans l'axe. Et c'est vrai que Sam Kerr n'a pas eu un match facile de ce côté-là pour la joueuse australienne, l'attaquante australienne. Ce que j'ai aimé du côté de l'Australie également, le mental. Faut s'accrocher quand même. Mentalement, l'Australie avait perdu son premier match face à l'Italie 2-1. Quand vous êtes mené 2-0 face au Brésil, mentalement, faut être fort pour se dire qu'on va revenir dans le match. Alors certes, les Brésiliennes les ont un peu aidés. Le but en fin de première mi-temps fait beaucoup de bien parce qu'il arrive à un moment crucial du match, juste avant la mi-temps. Ça relance un petit peu l'équipe australienne qui se dit, pendant la mi-temps, je pense que la position de l'Australie, pour le coach, a plutôt été aisée en leur disant, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il vous reste à marquer des buts parce que dans le jeu, on domine complètement. Eh bien, c'est ce qu'elles ont fait. C'est ce qu'elles ont plutôt réussi, les Australiennes. Mais mentalement, oui, il faut être costaud pour réussir à revenir dans un match et dans une compétition où vous êtes quasiment éliminé quand vous êtes mené 2-0. Et revenir n'est pas forcément chose aisée. La solidarité dans cette équipe australienne, on sent que même quand elles sont en difficulté, il y a 2, 3, 4 joueuses qui vont venir défendre, qui vont venir aider la défense, aider la charnière centrale qui a fait plutôt un bon match. Ça s'est vu également en fin de match, mais on reviendra là-dessus. Mais il y a une solidarité dans cette équipe, il y a une âme qu'on n'avait pas vue lors du premier match. C'est vrai que face à l'Italie, on avait senti en deuxième mi-temps qu'elles avaient lâché le match
Alors que là, quand elles ont été dans la difficulté, dans l'adversité, eh bien c'est là où on a retrouvé les fondements de cette équipe, australienne, qui sont basés sur la solidarité, sur l'engagement physique également, l'engagement total pour tenter de réaliser la meilleure performance possible. Donc voilà, très bonne chose de la part des Australiennes au niveau de la solidarité, ce qui leur a permis de s'imposer et surtout de bien gérer la fin de match. La gestion de la fin de match, c'est quasiment parfait ce qu'ont fait les Australiennes. Elles ont fait craquer mentalement les Brésiliennes. Conservation de balle, on fait tourner le chrono, on essaie de conserver le ballon sur des côtés très restreints, sur tout le côté gauche. À un moment, elles ont gardé le ballon pendant au moins 1 minute 30 sur un tout petit périmètre. Et bien voilà, ça fait tourner le chrono, vous vous retrouvez pas en difficulté parce que vous avez le ballon. Et donc là, forcément, c'est l'avantage pour l'Australie dans ce genre de situation. Qui a pu conserver la balle. La défense du côté de l'Australie que je n'ai pas vraiment appréciée, j'ai trouvé cette défense un peu naïve, surtout sur le deuxième but brésilien, mais même le penalty qu'obtiennent les Brésiliennes. Normalement, la joueuse doit relâcher beaucoup plus tôt son homologue brésilienne. C'est pas normal de rester accroché à la joueuse brésilienne aussi longtemps. Il faut la relâcher beaucoup plus tôt. Quand elle passe devant la joueuse, l'attaquante brésilienne, c'est fini, donc faut la relâcher, et donc elles ont obtenu un penalty assez facilement, les Brésiliennes. Et puis sur le deuxième but également, le marquage n'est pas exceptionnel. Elle a encore la joueuse australienne se fait avoir avec la brésilienne qui va passer derrière, Christiane, qui est à 4 buts dans cette Coupe du Monde. Il faut un marquage beaucoup plus intéressant sur cette joueuse-là, et surtout là, à ce moment-là, il n'y a pas la latérale qui va revenir repiquer pour tenter de gêner Christiane. Et quand Christiane n'est pas gênée, eh bien, elle marque facilement des buts. La domination stérile en première mi-temps. Comme je l'ai dit, le Brésil mène contre le cours du match. Mais c'est aussi parce que les Australiennes, elles ont le ballon, mais elles ne savent pas trop quoi en faire. Elles ont du mal à trouver Sam Kerr, elles ont du mal à trouver devant. Les joueuses de devant, ce qui est un peu dommage, ce qui fait qu'il y a peu d'occasions de but, il y a peu de tirs, alors que pourtant elles mènent au score. En face, les Brésiliennes ont fait preuve de beaucoup plus de réalisme dans ce même temps de jeu. Et heureusement qu'il y a eu le but de Ford à la 45, en fin de première mi-temps pour les aider, parce que sinon je pense que ça aurait été complexe pour les Australiennes dans ce match. Le Brésil, on passe au Brésil, l'efficacité offensive en première mi-temps. Et ouais, 2 tirs, 2 buts. Si c'était pas beau ça, c'est-à-dire que la première action dangereuse des Brésiliennes à l'intérieur au moment du penalty, c'est leur première action dangereuse du match, c'est la première fois qu'elles rentrent dans la surface de leur opération, elles obtiennent le penalty, Marta le marque, Marta qui a battu un record, on rappelle, avec 5 buts, avec un but marqué dans 5 Coupes du Monde, c'est incroyable, c'est la première fois que ça arrive. Efficacité offensive, le deuxième but pareil, c'est quasiment sur leur deuxième action de match, elles marquent le but, 100% d'efficacité en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on ne les verra pas, donc c'est pour ça qu'elles n'arriveront pas à marquer le troisième but. Mais voilà, l'efficacité offensive, le réalisme, ça, c'est ce que j'ai apprécié du côté du Brésil. Maintenant, ce que j'ai pas aimé du côté du Brésil, ça va être un peu plus long. Les relances, c'est bien de vouloir relancer avec du jeu court. Par contre, le faire tout le temps, c'est très 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 risqué. Elles ont donné des opportunités à l'Australie de récupérer des ballons, même en première mi-temps. C'est beaucoup trop risqué, surtout quand on sait que la défense brésilienne, je l'avais vu face à la Jamaïque, n'est pas forcément la défense la plus au point, la plus solide de cette Coupe du Monde. Faire ça, c'est prendre beaucoup de risques, alors qu'en face, l'Australie, pendant un moment du match, n'arrivait plus à récupérer de ballon, était un petit peu en difficulté. Eh bien, il fallait jouer un peu plus long dans ce genre de cas, et les relances très courtes, ça je pense c'est un trop gros risque pour cette équipe. La tactique, j'ai pas compris le coach brésilien. Pour moi, le Brésil mène pas au niveau du jeu, domine pas au niveau du jeu. Donc si elle mène au score, il faut continuer à attaquer. Parce qu'elles n'étaient pas devant au niveau du score. Or, dès qu'elles mènent 2-0, elles décident de gérer le match. Avec 2 remplacements à la 45e minute, ça c'est aussi peut-être une erreur. Alors je sais bien qu'il y a une de leurs joueuses qui est une joueuse importante qui sera suspendue pour le prochain match. C'est bien de préparer, mais de là le faire à la 45e minute, au tout début de deuxième mi-temps, c'est un peu risqué. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, eh bien, les Brésiliennes, on les a plus vues parce qu'elles étaient dans un rôle ultra défensif. Elles subissaient énormément, alors que elles n'avaient pas fait une première mi-temps non plus incroyable. Elles avaient eu beaucoup de chance, les Brésiliennes, de mener au score.
eh bien là c'est une erreur. Pour moi il fallait rester dans la même tactique, tenter d'attaquer sur les ballons de contre, pour se mettre en sécurité à 3 buts, parce qu'à 3 buts, là, ils étaient en sécurité. Surtout qu'en face, la défense brésilienne, encore une fois, elle n'est pas solide. Donc voilà, c'est dommage ce qu'ont fait les Brésiliennes. La défense brésilienne, 3 buts encaissés en un quart d'heure. Enfin, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est beaucoup trop. Sur le but de Logarzo, la défense est erre complètement. Sur le but d'Alves, j'en parle même pas, parce que bon... Il y a quand même des erreurs. Peut-être aussi que le gardien ne fait pas un très grand match non plus. Mais j'ai l'impression que cette défense-là, dès que ça va vite, dès que ça joue en profondeur, tout de suite, cette défense est en difficulté. Et donc ça va être vraiment leur point faible pendant toute la Coupe du Monde. Et je pense que beaucoup d'équipes vont essayer d'en profiter dans la suite de cette compétition. Faire attention parce qu'il y aura quand même l'Italie et faire attention avec Bonansea lors du dernier match Brésil-Italie. Parce que Bonansea peut faire mal. Offensivement. Donc la défense brésilienne c'est vraiment un point noir et je pense que ce qui fait que le Brésil n'ira pas très loin dans cette compétition, je ne les vois pas aller plus loin qu'en quart de finale. On finit avec les tensions dans l'équipe et le craquage mental. J'ai l'impression que ce Brésil-là ne vit pas très bien. Le groupe ne vit pas bien, contrairement à l'équipe de France. Je l'ai senti à certains moments sur les coups de pied arrêtés. Où quand la gardienne essayait de placer son mur, c'était un enfer pour la gardienne, on la sentait totalement désabusée, elle criait énormément, normalement il n'y a pas besoin de crier autant pour placer son mur. Et là c'est parce que les défenseurs ne l'écoutaient pas du tout. J'ai senti également en fin de match que c'était pas une énorme sérénité dans cette équipe, où ça criait énormément, ça discutait énormément, ça s'engueulait même entre certaines joueuses. Bon... c'est pas top quoi. Une Coupe du Monde ça dure minimum 15 jours pour ces équipes. Il faut quand même essayer de le mieux vivre ensemble. Et là c'est vrai que je pense que l'ambiance dans l'équipe elle est pas exceptionnelle et c'est peut-être ce qui joue également sur les performances et sur quelques points qui n'ont pas été très bien réalisés dans cette rencontre. On passe aux joueuses. Pour moi, il n'y a pas de top joueuse dans cette rencontre. L'Australie, même s'il marque 3 buts, fait pas non plus le match exceptionnel. Pour moi, le Brésil, offensivement, il y a eu du réalisme, mais ça montre qu'offensivement, elles n'arrivaient pas à se trouver, les joueuses, devant. Du côté de l'Australie, Sam Kerr fait pas un match exceptionnel. Logarzo, je trouve, fait un bon match, mais de là, la mettre top joueuse, j'irai pas jusque-là. Même défensivement, le fait d'encaisser 2 buts et 2 buts un petit peu naïfs, c'est pas non plus exceptionnel de la part de l'Australie. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trouvé vraiment de top joueuse dans cette rencontre. Par contre, j'ai trouvé une joueuse qui m'a déçu, c'est Debinha. Je l'avais déjà mis lors du premier match, mais beaucoup trop de mauvais choix de la part de Debinha. Encore une fois, comme je l'ai dit, elle court vite, elle porte bien le ballon. Mais alors, à un moment, déjà, il faut faire la passe. Et puis, il y a des moments, il faut réfléchir. Et il y a trop de mauvais choix de la part de cette joueuse qui fait descente alors qu'il n'y a personne dans la surface de réparation ou qui va porter le ballon un peu trop longtemps, ce qui fait qu'elle va perdre parce qu'au bout d'un moment, la défense adverse va être réglée et recentrée. Va falloir peut-être changer de joueuse du côté du Brésil, mais est-ce qu'ils ont autre chose à mettre à son poste? C'est peut-être pas sûr. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. On parlera du deuxième match de la journée d'hier entre l'Afrique du Sud et la Chine. Et puis on parlera également de Italie-Jamaïque dans la suite de cette journée. Allez, ciao ciao sur la Mérique Production.